Bien le bonjour. Il est indispensable de bien connaître et de maîtriser les règles de surf si vous voulez passer une session de surf agréable, loin des conflits et bien sûr obtenir quelques vagues. Le surfeur utilise donc un code de conduite international pour bien sûr éviter l'anarchie sur toutes les vagues du globe et d'éventuels conflits. Quand on parle du surfeur, il faut bien comprendre que le surfeur, ça généralise tous ceux qui glissent et suivent le déferlement des vagues. Donc bien sûr, ces règles s'appliquent aux bodyboarders, aux body surfers, aux longboarders, aux stand-up paddle, à tous ceux qu'on va rencontrer et qui suivent le déferlement des vagues. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai quelques conseils pour obtenir un peu plus facilement la priorité et des astuces pour éviter les conflits intersurfeurs. Tu ne me connais peut-être pas, du coup tu te demandes pourquoi me faire confiance sur un tel sujet comme la réglementation. Je me présente en quelques mots. Je suis donc brevet d'état d'éducateur de surf depuis plus de 20 ans. Je dirige l'école Esprit Océan dans les Landes. J'ai été juge fédéral en Gironde et je suis l'auteur du livre Le Manuel du surf aux éditions Amphora. Donc je te parle bien d'un sujet que je maîtrise. Voyons maintenant les règles de priorité. Un seul surfeur par vague. Et oui, c'est un surfeur pour une vague. Du coup, si vous voyez un surfeur évoluer sur la vague, vous savez déjà que ce n'est pas pour vous, ne ramez pas pour essayer de l'apprendre. Ça peut arriver que deux surfeurs partent sur le même pic à partir du moment où la vague dessert une gauche et une droite. Du coup, c'est clair qu'il peut y avoir deux surfeurs qui partent en même temps à partir du moment où ils se mettent en accord. Vous avez votre voisin, vous lui dites je prends la gauche, tu prends la droite, et surtout pas inversement sans se parler. On va se croiser, ça va pas être cool du tout. Donc mettez-vous en accord quand le pic y dessert une gauche et une droite. Le surfeur le plus proche du déferlement est prioritaire. Et oui, la priorité est essentiellement une histoire de placement. Alors, le plus proche du déferlement, on pourrait dire aussi le plus proche du curl, qu'est-ce que c'est? C'est cet endroit-là où commence à déferler la vague, entre la mousse et la vague lisse. Voilà, le surfeur placé au plus proche du curl, au moment du démarrage, aura donc la priorité. On voit donc là sur cette petite image que le surfeur en noir est prioritaire, il est plus à l'intérieur. Partir devant le surfeur qui était le plus au curl, on appelle ça taxer. Le surfeur qui taxe, c'est un surfeur qui est très mal vu. Donc évitez à tout prix de partir devant un surfeur et donc de le taxer. C'est aussi strictement interdit, une fois que le surfeur a commencé à évoluer sur sa vague, de se mettre plus au curl et de démarrer sur celle-ci. On appelle ça snaker. Voilà, c'est aussi très mal vu, ne snakez pas. Ne pas gêner le surfeur qui évolue sur sa vague. Et oui, le surfeur qui est prioritaire jusqu'à la fin de sa vague. Et on se doit de le laisser évoluer comme il l'entend, sans le gêner. Du coup, je vous ai mis une petite photo là pour bien remarquer, toute la zone blanche, c'est la zone donc de déferlement des vagues. Il va falloir contourner. On contourne par la gauche, on contourne le déferlement et les trajectoires du surfeur pour ne pas le gêner. Ça, c'est très très important. Ça peut arriver des fois que vous avez chuté à un endroit en pleine trajectoire, après le take-off, et il y a des surfeurs qui vont passer très proche de vous. À ce moment-là, c'est très important, c'est de garder la planche proche de vous, de faire corps avec votre planche, et surtout de ne pas la laisser traîner. C'est affreux de voir un surfeur qui laisse traîner sa planche, et oui, au lieu de prendre 1 ou 2 mètres de place, d'un coup il va y avoir le surfeur, le leash de 2-3 mètres, et la planche qui suit derrière. Ça prend trop de place, ça gêne, c'est pas cool. Ne faites pas ça. Il peut y arriver aussi que deux surfeurs évoluent sur la même vague. Et oui, on peut imaginer qu'il y a un pic de gauche, un pic de droite, c'est la même vague, et au final, ils vont se rejoindre. Comment que ça se passe? En free surf, on va demander au surfeur en fait de ne pas se croiser. Vous allez sortir de l'eau à partir du moment où vous voyez le surfeur devant vous. Évitez donc la collision. Par contre, c'est vrai qu'il y a une règle en compétition, ça va être le surfeur qui se sera levé le premier sur la vague qui aura la priorité pour passer. Mais bon, là en compétition, c'est clair que les juges ont vu, tout le monde sait quel surfeur s'est levé en premier. En free surf, les 3/4 du temps, on ne le sait pas. Donc, ne cherchez pas l'embrouille, on s'arrête avant de se croiser. Voyons maintenant les règles de sécurité. Devant une vague, si vous devez lâcher votre planche, parce que c'est un petit peu trop gros, vous ne sentez pas faire le canard, regardez surtout bien derrière vous s'il n'y a pas un surfeur susceptible de la recevoir. En quel cas,
ben, gardez votre planche avec vous, maintenez-la fortement pour éviter la collision. C'est très important. Inversement, si vous ramez, vous passez la barre, et que devant vous il y a des surfeurs, ne vous mettez pas dans l'axe de ces surfeurs. C'est dangereux, à tout moment vous risquez de recevoir la planche, décalez-vous pour passer la barre. Je suis prioritaire. Prioritaire ne signifie pas avoir tous les droits. Évitez un maximum les collisions, même si vous avez la priorité. Et oui, dans des spots bien surchargés, des fois au take-off, il y a beaucoup de monde devant vous, il y a vraiment un réel risque de collision, ça peut être très dangereux. Surtout, évitez la collision et ne partez pas, refusez la vague, ça sera tout à votre honneur. Allez, maintenant, pour éviter justement toutes ces tensions dans l'eau, on va voir les règles de convivialité, tous ces rapports humains qui sont très importants. Quand tu arrives au pic, c'est très important, c'est la première image que tu vas fournir de toi. Le petit bonjour, c'est primordial. Par contre, on ne veut pas forcément d'un bonjour extraverti. Hein. En surf, on demande la discrétion. Un petit bonjour, c'est un petit signe de tête, un petit regard, un petit sourire, une petite main qui se lève. Même si on ne vous répond pas, c'est très important. Faites-le. C'est les premiers rapports humains, c'est la première vision qu'on a de vous. C'est essentiel. Tu viens d'arriver dans l'eau? Laisse un peu les autres qui sont déjà sur place évoluer et prendre leur vague. C'est important. C'est pareil, c'est une des premières visions qu'on a de toi. Si tu arrives et tu te balances direct sur toutes les vagues, que tu rames, que tu fais un peu le requin, tu vas être mal vu. Donc à toi de commencer tranquille, ça va te permettre en plus d'analyser un petit peu les conditions, et de voir un petit peu les surfeurs, comment ils réagissent, comment ils se placent, comment ils se déplacent. Ne pas surcharger un spot. Il est clair qu'un spot surchargé devient insurfable et crée directement des tensions, des conflits. Autant dire, il n'y a plus lieu d'aller surfer sur un spot comme ça. Si vous êtes plusieurs, entre amis, essayez un maximum de rentrer justement par petits groupes pour moins vous faire remarquer. Portez assistance. Vous êtes des sauveteurs. Et oui, le surfeur en fait a tendance à porter énormément assistance, aussi bien aux baigneurs qui sont en danger dans les vagues, qu'aux surfeurs en perdition quand le leash casse, quand les conditions sont un peu grosses. Donc faites attention à votre entourage. On a tous tendance à compter justement les uns sur les autres, parce que si ce n'est pas le copain surfeur qui va venir, il n'y aura personne. Donc ouvrez-vous, c'est un sport individuel à faire en équipe. Si on vous prend la priorité, soyez ferme mais courtois. Trop de surfeurs pour une priorité s'énervent méchamment. Qu'est-ce qui se passe? Ça amène que de mauvaise énergie, ce n'est pas du tout productif. Donc si jamais ça se passe, à vous de vous expliquer calmement et que cela ne se reproduise pas, c'est important. En cas de collision, les réparations, en fait, elles doivent venir aux surfeurs qui n'étaient pas prioritaires. Le mieux, c'est de sortir de l'eau, de s'expliquer sur la plage et surtout de ne pas perdre son sang-froid. Offrez une vague. Et oui, offrir une vague, c'est que du bonheur. On peut avoir la priorité, mais pour X raisons, par exemple, ça fait 10-15 fois que vous prenez la priorité sur un surfeur, et vous avez bien remarqué que depuis une demi-heure, une heure, il n'a toujours pas pris de vague. Allez, il respecte, laissez-lui une vague. Comme par exemple aussi le débutant qui est là depuis longtemps, qui respecte bien les règles de priorité, et après au moins une heure ou plus, vous voyez bien qu'il ne prend pas de vague, laissez-lui une vague. Ça sera tout à votre honneur. Ça va engendrer des ondes positives, ça va faire du bien à tout le monde. Allez, je vous conseille, essayez-le. Le localisme. Un grand sujet en surf, un peu controversé suivant les endroits. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va pas vraiment communiquer sur pourquoi du comment, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Toujours ce qui est sûr, c'est que ça existe. Il y a des spots, on n'aime pas trop les étrangers, on n'aime pas avoir trop de masse, pour X raisons. À vous maintenant d'avoir le bon comportement. Comment que ça se passe? Un petit peu comme on en a parlé tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous arrivez sur le spot, soyez très tranquille. Surtout, soyez pas le requin qui veut prendre directement les vagues. Laissez les surfeurs sur place évoluer. Et petit à petit, vous venez vers le pic. Et vous allez aller vers les plus belles vagues. Bien sûr que vous allez prendre ces belles vagues aussi, mais pas directement. Petit à petit, sans faire le requin. Si tu es avec des amis et que c'est un spot qui n'est pas chez toi, évite de communiquer trop fort, parlez doucement, faites-vous pas remarquer, c'est très important. Et évitez les images. La GoPro, les photos, des jolis spots, les locaux ils vont pas aimer.
D'un coup, il va être directement en vous un touriste qui va partager sur le monde entier le super spot, venez voir, c'est excellent. Ça va plaire à personne. Évitez les images, soyez discret. Allez, quelques conseils pour obtenir la priorité plus facilement. Vous avez bien compris que la priorité, c'est essentiellement une histoire de placement. Donc, être bien placé au moment où la vague arrive derrière vous. Et oui, c'est pas une histoire d'être placé 10 minutes avant. Vous êtes vraiment au pic, il n'y a pas de vague, et au moment où les vagues arrivent, vous êtes décalé et d'autres sont arrivés. Non, il va falloir justement arriver au bon moment, au bon endroit. Et pour cela, c'est l'analyse. Ça passe par de l'analyse. Donc, regardez un petit peu toutes ces séries, essayez de repérer les différentes séries, suivant leur orientation, d'où elles arrivent, la taille qu'elles font. Et après, vous analysez que ces types de séries cassent aux différents endroits, et ces endroits, vous prenez des repères sur la plage. Ça vous permet quoi? Ça vous permet à un moment de voir la série qui arrive, de se dire « Oh, cette série, je me rappelle, c'est devant tel blocos qu'elle a cassé. » Direct, on regarde la série, on regarde son repère, et on va se placer au bon endroit. Si tu n'as pas encore le niveau de bien lire les vagues, tu n'arrives pas encore à bien comprendre, tu manques un petit peu d'expérience, utilise les meilleurs surfeurs. Tu prends les 2-3 meilleurs surfeurs qui se déplacent très vite, qui ont beaucoup de vagues, qui sont souvent au bon endroit pour démarrer. Regardez-les, essaye de les suivre. Bien sûr, prends tes distances, ne les colle pas, ça va pas, ça va pas leur plaire. Mais par contre, tu peux te calquer sur eux et ça va te faire du bien. S'il y a trop de monde au pic, t'arrives pas à choper une vague, il y a trop de monde, il y a trop de niveaux, ça sert à rien de rester là trop longtemps. Reviens un peu à l'inside, plus vers le bord. Ça te permet de quoi? Ça va te permettre d'avoir un peu plus de chance, au cas où le bon surfeur qui a fait une grosse manœuvre, il a chuté, toi tu peux continuer la vague. Voilà, c'est l'opportunité de te dire, s'il y en a un qui la loupe, s'il y en a un qui la chute, moi je suis là après et je vais prendre les restes. C'est toujours mieux de prendre les restes que de rien prendre du tout. Tu vas avoir des vagues, sois patient, mais sois aussi mobile. Si tu attends la vague qui arrive derrière toi, ça ne va jamais se passer. Il faut que tu ailles les chercher. Tu vois un petit peu les séries levées à gauche, à droite, et tu commences très tôt à te déplacer vers l'endroit propice au take-off. Plus ton démarrage va être tôt, et plus tu vas enclencher un petit peu cette rame à la recherche du bon endroit par rapport aux autres surfeurs, et plus tu auras de chances d'être le premier et de pouvoir partir avec la priorité. Je t'invite donc à mettre toutes ces règles en pratique de façon à passer une session agréable, prendre quelques vagues et surfer surtout loin des conflits. Prochaine vidéo, le take-off pour les débutants. J'espère que ma vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Moi je te dis merci et à très bientôt.